s'était battue pour ces 2 livres. Hein. C'est une Irlandaise absolument comme j'aime, très drôle, très irlandaise, tonique et tout. Et là, elle nous sort un nouveau bouquin qui s'appelle Du côté du bonheur. Alors alors c'est le livre de détente, pareil. Je trouve qu'en ce moment l'ambiance est pas géniale, donc on autant se détendre un peu, mais on le faisait avec intelligence et avec des gens qui ont du talent. On est en Irlande, à Dublin, classe populaire, hein, c'est pas le Dublin des bourges ou des bobos, c'est c'est une jeune femme. Elle a déjà sa mère qui limite, qui part à volo, genre Alzheimer, ça se passe pas très bien. Et elle est mariée, mais elle est mariée avec un type très violent, enfin, voilà, à l'encontre de tout ce qu'elle croyait, de tout ce qu'elle espérait de l'amour et du mariage. Elle décide de s'en aller, de se tirer, de divorcer. Et là, elle se dit, voilà, j'ai enfin trouvé une sorte d'apaisement, je suis bien. Et puis, le 1er janvier, se passe une catastrophe, c'est que son fils disparaît avec son meilleur copain, son meilleur ami. Et là, ça va être la recherche de cet enfant. Alors, vous passez du rire à l'inquiétude, au sourire, parce que là, ça vous permet, elle va vous raconter, comme dans tous les autres livres, l'âme irlandaise avec humour, avec cette générosité, mais d'un autre côté, vous avez aussi ce gosse qui a disparu. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'elle va le retrouver? Puis il y a surtout un secret qui va changer tout ce roman, qui est toute l'épaisseur du roman. Ça se dévore. C'est comme la couverture. Alors autant il y a un des livres, donc je m'étais énervé dessus, mais là c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est frais, c'est intelligent, c'est psychologiquement bien construit. Vous attachez aux personnages, c'est des gens que vous pourriez croiser dans la rue, puis vous mettez bien dans l'histoire parce que vous dites ça pourrait peut-être exister l'histoire de ce gosse qui disparaît. Voilà, ça s'appelle Anna McPatlin, c'est Du côté du bonheur, cherche midi, et puis les gens à Saint-Maur la connaissent un peu parce qu'elle était venue à Saint-Maur-en-Poche je crois c'est il y a 2 ans, et elle est absolument chaleureuse comme ses livres. N'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.